Seigneur, merci. Merci parce que tu es élevé. Tu es très haut, au-dessus de tout, tu es Dieu. Parce que tu es le Créateur. C'est impossible de comparer le Créateur à la créature. Que les hommes s'élèvent, que les problèmes s'élèvent, que les situations compliquées s'élèvent, tu restes Dieu. Tu restes Dieu. Et ce matin, nous t'élèvons. Nous exaltons ton Saint-Nom, Jésus. Alléluia à toi, alléluia à toi. Tu n'as jamais échoué et tu n'échoueras jamais. Alléluia. Je te prie de bénir ta parole. Tu es le Dieu qui a pris Abraham de sa patrie et tu as fait de lui cet homme rayonnant, cet homme grand, cité dans presque toutes les religions du monde pour démontrer que tu n'échoues jamais. Tu es capable de le faire avec un homme, une femme ce matin, afin qu'à jamais son nom soit inscrit dans les annales de l'histoire de sa famille, de l'histoire de Kinshasa, de l'histoire de ces pays. Père, je te fais confiance. Bénis ta parole au nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Dieu qui n'échoue pas? Alléluia. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup d'être là ce matin. Que Dieu bénisse la chorale, le frère Jean de Dieu qui nous accompagne encore avec notre mélodie d'hier. Que Dieu vous bénisse également, vous tous qui venez chaque matin. Et que Dieu bénisse encore beaucoup plus ceux qui nous soutiennent en prière. Les pasteurs ont aussi besoin de prières. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Papa Justin, tous les comités, Papa Safari, tous les ouvriers. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, nous continuons à partager ces sujets merveilleux qui me surprend moi-même par tout ce que Dieu est en train de nous parler. Dieu n'échoue jamais. Amen. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce matin? Dis-le pour que ton voisin l'écoute. Dieu n'échoue jamais. Gloire à Dieu. Nous allons lire Genèse, chapitre 12, du 1er au 7e verset. Et nous irons au chapitre 21, toujours de Genèse, du 1er au 8e verset. Genèse 12, 1 à 7, la Bible dit: L'Éternel dit à Abraham, là il n'était pas encore Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Genèse 21, 1 à 8. La Bible dit: l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. J'aimerais que quelqu'un le souligne bien.
ses souvenirs. Ses souvenirs. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Et Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé. Que quelqu'un souligne encore, temps fixé. Donc Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac âgé de 8 jours comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra de moi rira. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin les jours où Isaac fut sévré, et nous disons Amen. Savez-vous qu'il y a des miracles de Dieu qui changent par moments notre mentalité? Même si nous étions des personnes qui n'aiment pas des fêtes, mais à cause de l'ampleur de ce que Dieu a fait, une fête s'improvise. Dans la vie d'Abraham, nous ne voyons nulle part, malgré la richesse qu'il avait, Abraham organisait une fête, organisait un festin, jusqu'au jour où la Bible dit, Dieu se souvint de Sarah, jusqu'au jour où Abraham devint papa d'Isaac, et là, un festin fut organisé. Que ces festins s'invitent dans ta vie au nom de Jésus. En lisant ce passage et en étudiant la vie d'Abraham, nous découvrons qu'Abraham était insensible à la voix de Dieu pour sa saison. Hier déjà, en parlant du Dieu qui n'échoue pas, nous avions présenté des attitudes à éviter. Nous avions dit qu'il faut éviter le péché, la désobéissance, éviter l'incrédulité, éviter le manque d'amour. Et la quatrième attitude qu'on n'a pas abordée hier, c'est d'éviter l'insensibilité à la voix de Dieu. Et nous voyons Abraham éviter cette attitude. Parce qu'Abraham a été sensible à la voix de Dieu. Il était dans son pays, dans la maison de son père. Il vivait comme d'habitude, jusqu'au jour où Dieu se révèle à lui. C'était bizarre, parce qu'avant Abraham, dans l'histoire de sa famille, son père, ses aïeux, n'ont pas eu cette révélation de Dieu. Le Dieu qui se présente à lui comme l'Éternel, le Tout-Puissant, et qui demande à un homme de quitter où il était pour un autre lieu. Il n'y avait personne qui l'avait expérimenté. Mais Abraham a été sensible à la voix de Dieu. Frères et sœurs, pour chaque saison de votre vie, il y a toujours une parole que Dieu vous communiquera. Dans chaque saison, la parole que j'ai écoutée hier, pour la saison d'hier, s'est accomplie, s'est manifestée. Mais pour la nouvelle saison, il y a une nouvelle parole. Et Dieu a toujours communiqué sa parole pour de nouvelles saisons à ses enfants. Malheur à ceux qui sont insensibles. Malheur à ceux qui ne veulent pas écouter Dieu. Quand on n'écoute pas Dieu, quand on est insensible à la voix de Dieu, l'échec demeure. Lisez la Bible. Les hommes qui ont expérimenté de grandes choses, des miracles, ont été sensibles à la voix de Dieu. Que dire de Pierre qui travaille avec ses compagnons toute la nuit? Et un matin, il y a un jeune homme, Jésus-Christ était moins âgé par rapport à Pierre. Il arrive, il regarde cet homme Pierre, il lui dit, c'est vrai, vous avez travaillé maintenant, avancez à eaux profondes. Pierre regarde Jésus, dans Luc 5:5. Il lui dit, nous avons travaillé toute la nuit. C'était une saison, la saison de la nuit.
Quand on travaille dans la saison de la nuit, avec ses efforts, avec son expérience, avec son expertise, on peut échouer. Parce que Pierre, expérimenté dans la pêche, a travaillé dans la saison de la nuit sans pécher. Mais quand Christ arrive dans la nouvelle saison, il libère la parole. Il dit à Pierre, avance à eau profonde. Pierre ne renie pas l'expérience passée. Il dit, Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien avoir, mais sur ta parole, sur ta parole. Chaque fois que vous agirez sur base de la parole de Dieu, l'échec ne peut pas s'inviter dans votre vie. L'échec ne peut pas s'inviter quand vous dites à Christ, Maître, sur ta parole. Et nous voyons Abraham avoir cette sensibilité. Sur la parole, Abraham quitte sa patrie pour se diriger vers l'inconnu. Dans la vie, plusieurs personnes n'aiment pas l'inconnu. Mais j'ai appris avec Dieu à aimer les inconnus. Avec Dieu, j'aime les inconnus. Parce que mon inconnu à moi n'est pas inconnu devant Dieu. Dieu ne peut pas vous amener à un lieu, à un endroit, à une dimension qui n'est pas proportionnelle à votre vie. Non. Chaque fois que Dieu vous amène quelque part, il a déjà tout prévu, tout préparé. Et quand vous y entrez, ce qui était inconnu devient un sujet de joie pour vous. Et Abraham est parti. Il a quitté son environnement. Parce que quand Dieu l'appelle, il était dans un certain environnement. Quand Dieu l'appelle, il était dans la stérilité. Quand Dieu l'appelle, il était dans la maison de son père et il s'appelait Abraham, qui signifie père élevé. Mais quand Dieu arrive, il lui demande de quitter avec 4 promesses. La première promesse, Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Mais c'était contradictoire à ce qu'il vivait. Abraham vivait la stérilité. Et Dieu lui dit, je ferai de toi grande nation. Vous savez, par moments, quand Dieu nous dit des choses aujourd'hui, ça peut paraître contradictoire à ta situation. Ce n'est pas parce que ce que Dieu a dit est contraire à ce que tu vis aujourd'hui qu'il ne fera pas. Quand Dieu te parle, il te parle en fonction de ta vie future, Et la parole de Dieu arrive pour te préparer afin que dans le futur, tu sois celui que Dieu veut que tu deviennes. Alors ne dis pas, parce qu'il y a aussi des personnes, quand on leur dit, on leur donne le message de Dieu, ces personnes disent non, ils sont encore venus avec leurs histoires là. Moi, dans ce que je suis, dans ce que je vis là, est-ce que cette parole est proportionnelle? Pour toi, elle n'est pas proportionnelle à cause d'aujourd'hui, mais elle est proportionnelle à l'avenir que Dieu a préparé pour toi. Il lui fait une promesse, grande nation. Deuxièmement, il dit qu'il le bénirait et qu'il rendrait son nom grand. Troisièmement, il dit à Abraham qu'il sera source de bénédiction pour la terre entière. Et quatrièmement, il dit à Abraham, je te donnerai un pays. Je me pose toujours des questions. Qu'est-ce qui est arrivé à papa Abraham pour qu'il parte? Mais en étudiant la Bible, j'ai découvert qu'Abraham a eu les attitudes qu'il fallait afin que tout ce que Dieu avait dit puisse s'accomplir. Avoir la promesse est une chose. Adopter les attitudes d'accomplissement de la promesse en est une autre. J'aimerais le reprendre ce matin, frères et sœurs. Avoir la promesse est une chose. Mais avoir les attitudes qui permettent à la promesse de se manifester en est une autre. Et Abraham a eu les attitudes qu'il fallait afin que les actions de Dieu ne puissent pas échouer dans sa vie. Premièrement, la première attitude, Abraham a cru en obéissant à tout ce que Dieu avait dit. Il a cru. On ne peut pas partir si on ne croit pas. Personne ne peut marcher avec Dieu sans croire en lui. Et Abraham a cru en Dieu. Tout est parti de là. Dieu,
Tu dis que tu me donneras un pays. Tu dis que je deviendrai grand, que je serai père d'une multitude. Je te crois quand même. Bien-aimé, dans le monde, je peux douter de toutes les personnes, mais je ne douterai jamais de Dieu. Jamais. Doute des prédicateurs, ce n'est pas un problème. Doute des personnes, ce n'est pas un problème. Mais ne doute jamais de Dieu. Jamais. Et Abraham n'a pas douté. Il a cru. Parce que marcher avec Dieu exige la foi. Tout commence par la foi. Dans la marche avec Dieu. Cette marche se maintient par la foi. Cette marche progresse par la foi. Et elle s'achèvera que par la foi. La foi. Vivre par la foi, c'est s'abandonner totalement à Dieu. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il a dit, je maîtrise Charan, je maîtrise les lieux où je vis, je fais mon business ici, j'ai des travailleurs, je maîtrise, mais je m'abandonne à toi pour aller vers l'inconnu. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Bien mes frères et sœurs, c'est important d'avoir la foi. Parce que Dieu n'échoue pas. Et que ces actions doivent se manifester dans notre vie. Ces actions ont besoin de la foi. Et Abraham a cru. Mais non seulement qu'il a cru, Abraham a démontré sa foi par l'obéissance. Savez-vous que la grande preuve de la foi, c'est notre obéissance? Vous n'êtes pas un homme, une femme de foi quand vous n'obéissez pas. Vous pouvez être là malade. Un prédicateur prie. Et il dit, maintenant Dieu est en train d'agir. Si vous aviez des douleurs et que c'est difficile de vous lever, maintenant, levez-vous. Pour démontrer que vous avez la foi, c'est quand vous obéissez juste à cette petite parole qu'il a libérée. Levez-vous. Tant que vous ne vous leverez pas, quelles que soient les explications que vous allez donner. Parce qu'il y a aussi des chrétiens comme ça. Non, moi j'ai cru seulement. Est-ce que pour que Dieu me guérisse, il fallait seulement que je me lève? Les prédicateurs aussi exagèrent. Et qu'est-ce qu'ils nous demandent là? Ah bon? Ok, c'est une bonne chose. Quelle que soit cette foi que tu vas nous expliquer, tant que tu ne t'es pas levé, parce que la parole a été libérée, Dieu t'a guéri, maintenant lève-toi. Et tu ne t'es pas levé pour manifester cette foi, rien ne se passe. Et Abraham a démontré la foi en obéissant, en obéissant. Dans Hébreux chapitre 10, au verset 38, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, ça veut dire, s'il dit qu'il a la foi, mais il ne sait pas continuer de marcher avec moi, continuer d'obéir, continuer de faire ce que je lui demande de faire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Il y a des personnes qui disent j'ai la foi, mais vous ne le démontrez pas par l'obéissance. Obéissance à Dieu. Quand Dieu a dit à Abraham quitte, Abraham est parti. Et je vous rassure, chaque fois qu'on obéit à Dieu, que des ressources viennent vers nous. Je n'ai jamais oublié une année Dieu. L'année où Dieu m'a dit, chaque mois de janvier, tu ne boufferas pas ton salaire. On te paye. Tu vas commencer à me faire chaque janvier les prémices de ton salaire. J'ai dit à ma femme, Dieu m'a parlé. Chaque janvier de l'année, nous allons commencer à donner les prémices. Ce n'est pas facile. Donner tous les salaires à Dieu. Mais je vous rassure, j'ai obéi. Et dès lors, oh, vous ne vous imaginez pas ce que Dieu est capable de faire quand on obéit. Quand on obéit, non, rien ne peut vous résister. En obéissant, il y a des victoires, il y a des bénédictions, il y a la puissance qui se libère. C'est en obéissant, c'est en obéissant. Que dire de Josué? Il se retrouve devant Jéricho pour conquérir. Dieu regarde Josué et lui dit, vous n'allez pas utiliser les armes, vous n'allez pas utiliser toutes les tactiques de la guerre. Faites quoi? Faites le tour, tournez seulement. Tournez seulement. Et le 7e jour, vous allez tourner 7 fois. Et à la 7e fois, vous allez sonner des trompettes. Vous allez crier. Et la muraille va s'écrouler. Qui peut s'imaginer pareille chose? Mais tout simplement parce qu'ils ont obéi.
Ils ont conquis Canaan. Il y a des conquêtes que vous ne faites pas parce que vous n'obéissez pas. Il y a des conquêtes que vous ne réalisez pas parce que vous n'obéissez pas tout simplement. Et ça paraît comme si Dieu a échoué. Dieu n'échoue pas. Mais c'est nous qui par moments faisons échouer ses actions. Abraham a obéi. Mais vous savez ce qui est merveilleux, quand on commence à marcher avec Dieu, quand Dieu vous demande quelque chose, ça c'est ce que j'ai découvert, Dieu en vous disant quelque chose, il vous dit toujours la première partie. Quand vous commencez, vous faites le premier pas, les autres révélations suivent après. Regardez, il s'appelait Abraham, père élevé. Dieu lui dit, pars, moi je vais te bénir. Je ferai de toi père d'une multitude. Quand il marche avec Dieu, Dieu revient. Il dit non, je change d'abord ton nom. Tu n'es plus Abraham, tu deviens Abraham. Il lui donne une autre dimension de cette révélation. Il continue. Dieu vient encore lui dire, tu sais que tes descendants iront dans un pays étranger et après je les ramènerai. Plus vous obéissez, plus la dimension de la révélation grandit. Il y a des personnes qui sont restées à la dimension de la révélation du nouveau converti. Les révélations que toi tu as là, c'est les révélations de quelqu'un qui a une année de vie chrétienne. Une année de vie chrétienne. Et on se contente de ça. Parfois on s'enorgueillit. Moi, regardez. Mais tu n'obéis pas. Obéis et tu comprendras. Tu découvriras que plus les années avancent dans la marche avec Dieu, plus la révélation devient claire. Plus Dieu ajoute. Plus les choses deviennent claires. Pourquoi Dieu va te dire encore des choses? Parce que tu ne le fais pas. C'est ça qui se passe, même dans l'exercice des dons. Vous savez qu'il y a des personnes vers qui le Saint-Esprit a voulu manifester les dons. Mais parce qu'on n'obéit pas. Dieu t'a dit, prie avec elle. Prie avec lui. Toi, tu dis, mais qu'est-ce qu'il va dire? Mais si je tape à côté, ce n'est pas mon problème. Tous ceux qui exercent les dons spirituels se sont déjà trompés au moins une fois. Demandez, ils vont vous expliquer cela. Ce n'est pas un problème. Mais je vais quand même obéir pour que Dieu donne encore. Abraham a cru, mais il a obéi. Au-delà de croire et d'obéir, nous découvrons deuxièmement qu'Abraham a été patient face à l'épreuve du temps. L'épreuve du temps. Le plus dur quand Dieu donne les promesses, c'est d'attendre. C'est le plus dur. Le plus dur quand Dieu parle, c'est d'attendre. C'est pourquoi il avait dit à Habakkuk, dans Habakkuk chapitre 2 au verset 3, si elle tarde, attends-la. Parce que Dieu savait que quand la promesse est libérée, l'homme la reçoit avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup d'amen. Amen. Il saute. Il peut même donner une offrande. Je scelle cette promesse. Mais le plus dur, c'est d'attendre que la promesse s'accomplisse. L'épreuve du temps. Beaucoup de personnes tombent dans l'épreuve du temps parce qu'ils ne savent pas attendre. Ils ne savent pas attendre. Savoir attendre est une force et une bénédiction. Les trop pressés se fabriquent des solutions. Et chaque fois que nous fabriquons des solutions, nous créons des problèmes. Dieu te dit ce matin, chaque fois que tu te fabriques des solutions, tu te crées des problèmes. Ne te fabrique pas de solutions. Regardez Sarah, dans Genèse 16. Elle a voulu se fabriquer des solutions. Elle-même a dit, je n'enfante pas alors que ma servante me donne un enfant. Elle a utilisé les pratiques anciennes. Elle a eu quand même cet enfant. Mais après, elle n'a pas été heureuse. Elle a commencé à se plaindre auprès d'Abraham. Elle ne me regarde pas de la bonne manière parce qu'elle l'a conçu. Parce qu'elle a voulu se fabriquer des solutions. Ne te fabrique pas de solutions. Attends, sois patient. Sois patient. Pourquoi être patient dans le temps? 1. Car le calcul du temps de Dieu n'est pas notre calcul.
Dieu ne calcule pas le temps comme nous calculons. Parce que Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est éternel. Il est en dehors du temps. Le temps a été créé pour l'homme. Regardez dans Genèse 1 à la création. Il n'y avait pas de temps. C'est Dieu qui est venu en créant. Il a dit qu'il y ait lumière. Il a appelé ça jour. Et après il a appelé nuit. Et la Bible dit qu'il y eut un jour. Premier jour. Matin, soir. Auparavant, il n'y avait pas de matin, soir. Et vous savez que dans l'éternité, dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de matin, soir. Parce que la Bible dit que la gloire du Christ, la gloire de notre Dieu sera notre lumière. Il n'y aura ni de nuit, ni de jour. Le temps a été créé pour l'homme. Dieu qui a créé le temps est en dehors du temps. D'ailleurs, la Bible dit, dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 8, que devant Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Alors, qui t'a dit que le temps est passé? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Qui t'a dit que tu as vieilli? Qui t'a dit? Qui t'a dit que tu as vieilli? Mes chers bien-aimés, il y a des personnes qui ont réalisé des grandes choses à partir de 50 ans. Il y en a. Je ne suis pas dans la course avec quelqu'un qui ait acquis des richesses à l'âge de 40 ans et que moi aussi j'ai 40 ans. Je ne le regarderai pas autrement. C'est sa bénédiction, c'est sa part. Je reste dans mon temps, dans mon couloir du temps. Parce que dans mon couloir du temps, quand les choses de Dieu commencent à se manifester, ce n'est pas un problème de temps. Qui t'a dit que tu as vieilli? Qui t'a dit ça? Pourquoi tu te troubles, ma soeur? Non, pasteur, j'ai 35 ans. Pasteur, j'ai 40 ans. Bientôt, les biologistes disent à 45 ans déjà, c'est la ménopause. Si vous êtes précoce, déjà vers 42, 43, ça peut se manifester. Qui t'a dit que tu as vieilli? Dieu ne voit pas le temps comme nous le voyons. Alors, sois patient. Sois patient. Deuxièmement, nous devons être patients dans le temps parce que Dieu agit toujours au temps convenable. Devant Dieu, il existe le temps T. Le temps T de Dieu, c'est le meilleur moment. Le meilleur moment pour ta vie. Le meilleur moment pour ton mariage. Le meilleur moment pour ton élévation. Le meilleur moment pour ta gloire. Le meilleur moment. Meilleur moment. Et vous savez, ce que j'aime, c'est que quand le meilleur moment de Dieu arrive, aucun sorcier, aucun magicien, aucun marabout, aucun homme méchant, aucune tante méchante, aucun oncle méchant ne peut arrêter le temps de Dieu. Personne. Quand Dieu a dit que c'est ton heure, oui, c'est ton heure. Parce qu'il y a aussi des puissances et des principautés qui s'élèvent pour bloquer les choses dans le temps des enfants de Dieu. Et ce matin, je lève ma main sur ta vie. Aucun blocage dans le temps ne t'arrêtera. Si c'est le temps de ta bénédiction, aucun démon, vous sorciers, vous écoutez cette voix, vous n'avez pas de pouvoir de bloquer la grâce, la bénédiction de mon frère, de ma soeur dans son temps. Personne n'a ces pouvoirs. Le temps. Le temps. Mais pourquoi être patient dans le temps? Parce que certaines promesses, nous ne les vivrons pas. Ce sont nos descendants qui les vivront. J'aimerais te dire, papa, maman, il y a des choses que Dieu a déclarées sur ta vie. Toi, tu ne les vivras pas. Tu vas travailler pour les vivre. Mais en travaillant, tu le prépares pour ceux qui viendront après toi. Dans Hébreux 11, 13, la Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils les ont vus et salués de loin. Il y a des promesses que vous saluerez de loin. Dieu vous a dit qu'il fera, mais vous allez saluer ça de loin. Mais est-ce que Dieu a échoué? Il n'a pas échoué. Il sait que si toi, tu es loubo, après toi, il y a les loups qui viendra. Comme la promesse a été libérée à un loup. Même si un loup a salué la promesse, il y a les loups qui vont venir après lui. Et ils jouiront de la promesse. Alors ne te bats pas.
Ne force pas les choses. Dieu m'a dit, le temps passe. Non, le temps ne passe pas. Dieu sait que cette promesse-là, toi, tu n'as pas le cœur pour le réaliser. David a voulu bâtir le temple pour Dieu. Dieu a regardé David, lui a dit, ça toi tu ne feras pas. C'est ton enfant qui le fera. Mais parce que toi tu as eu les intentions, la gloire ne reviendra pas à ton enfant, la gloire reviendra à toi. Apprends à saluer certaines choses de loin, mais travaille pour que tes descendants puissent en jouir. Parce qu'il y a aussi des personnes méchantes qui disent, moi, je travaille, c'est les autres là qui vont venir jouir. Il y a même des parents méchants. Moi, j'en connais. Il s'approche de sa mort, il commence à tout vendre. Tout vendre. Laissez-moi manger mes histoires. Eux aussi vont chercher. Non, 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 non. C'est aux parents d'amasser les richesses pour leurs enfants. C'est aux parents d'amasser les richesses pour leurs enfants. Apprends à saluer les promesses de loin, certaines promesses, mais travaille pour que tes enfants puissent en jouir. Ceux qui viennent après toi. Parce que ça va quand même arriver. Les anciens ont vécu ça. Réalisez Hébreux 11, 13 là. C'est fantastique. Viens saluer de loin. Ça veut dire le cœur aspiré. Mais ils ont seulement dit, bonjour promesse. Nous sommes partis vers la cité céleste. Isaac, Jacob et les autres vont venir en expérimenter. Abraham nous apprend que c'est important d'être patient face à l'épreuve du temps. La troisième chose, on va finir je crois par là, c'est qu'Abraham a refusé de se compromettre pour devenir riche. Il a refusé la compromission. Genèse chapitre 14, du verset 21 au verset 23. Genèse 14, 21 à 23, la Bible dit, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu, très haut maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, rien, rien, rien. Je ne toucherai rien, rien. C'est ce qui me frappe, cher bien-aimé. Quand vous avez la promesse de Dieu, ne vous compromettez pas. Quand vous savez ce que votre Dieu est capable de faire avec vous, parce que lui, Dieu n'échoue jamais, ne vous compromettez pas. Devant les rois de Sodome, je suis un peu frappé par la transaction qu'il propose à Abraham. Il dit à Abraham, donne-moi seulement les personnes. Moi, je t'enrichis. On les voit aujourd'hui. Hein? Beaucoup de personnes, au nom de la richesse, acceptent cette transaction. Donne-moi les personnes. Moi, je te donne la richesse. Abraham dit non, je ne peux pas sacrifier mes serviteurs. Je ne peux pas sacrifier les personnes qui sont à moi pour la richesse. Je refuse, je ne prendrai rien de toi. Mais aujourd'hui, nous avons des personnes qui acceptent la compromission pour s'enrichir. Il y a des personnes qui sont dans les fétiches, qui partent voir des marabouts et on leur demande des personnes. Donne seulement la personne, donne-moi la personne pour la richesse. C'est ce que le roi de Sodome a dit. C'est ce qu'il a dit. Donne les personnes, tu deviens riche. Et il y a des personnes comme ça qui se compromettent au nom de la richesse. Comment tu peux tuer ton enfant au nom de la richesse? Comment on peut te demander d'aller coucher avec ta maman au nom de la richesse? J'ai appris chez nous là-bas un diamantaire qui voulait encore avoir beaucoup d'argent. On lui a dit, va seulement coucher avec ta maman. Il est parti. Il s'est organisé pour envoyer les gens, le faire partir de chez lui à un moment donné. Non, allez m'acheter ça. Allez faire ceci, cela. Et il a mis des trucs dans le lait pour que sa maman s'endorme et qu'il fasse ce qu'il devrait faire avec elle au nom de la richesse. Et sa maman s'est réveillant. Elle a dit, pourquoi je suis dans cet état? Pourquoi?
Dis non, ça doit être seulement mon enfant. Je suis chez lui, c'est vrai. Il m'a prise en charge parce que je suis vieille. Mais c'est lui qui m'a donné à boire. Quand j'ai bu, je ne comprends plus rien. Ah! Elle a fait ah! L'homme qui attendait la richesse. Qui attendait la richesse. Il reçoit un appel. On lui dit chez toi c'est compliqué. Il quitte le comptoir des diamants pour aller chez lui. Il n'est jamais arrivé chez lui. Il a été tamponné par un véhicule. Vous savez, on peut vous tamponner, vous avez encore la forme. Mais il a été tamponné, méconnaissable, brisé, 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 brisé. Le diable est menteur. Ne sacrifiez pas une vie humaine pour la richesse. Non, comment tu peux tuer quelqu'un? Aujourd'hui, l'année prochaine, ça sera les élections. Que n'avons-nous pas entendu dans notre pays au nom du pouvoir des personnes qui acceptent de sacrifier? Vous savez, le mardi, lorsqu'il y a eu ces drames, ma femme m'a rappelé ce que le pasteur Parfait avait dit ici. Il m'a dit, chérie, mais tu te rappelles que le dimanche quand le pasteur Parfait avait prêché, il avait dit, nous sommes à la fin de l'année. Ils ont besoin de personnes pour augmenter leur pouvoir. Ils ont besoin de personnes pour avoir encore des richesses. Le pasteur Parfait a dit ça. Vous ne trouvez pas que c'est anormal que des personnes meurent comme ça? Vous ne comprenez pas qu'il y a des personnes qui livrent d'autres personnes pour avoir de la richesse? Je lève ma main sur ta vie. Aucun sorcier ne livrera ta vie. Personne ne touchera à ta vie pour s'enrichir. Ils te chercheront, ils ne te verront pas. Ils te chercheront, ils trouveront le feu. Le feu est le feu de Dieu. Tu es protégé, ta vie est protégée. La vie de tes enfants est protégée parce que Dieu est avec toi. Compromission. Mais que dire même de jeunes filles qui se compromettent? Qui se compromettent au nom de l'argent, au nom des iPhones. Je n'ai jamais oublié quand les BlackBerry, ce téléphone-là venait de commencer. Chez nous en Boujmaï, il y a des petites filles qui se sont livrées avec des personnes, des diamantaires, des hommes élevés. Au nom d'un téléphone. Aujourd'hui, c'est l'iPhone. Aujourd'hui, là, c'est l'iPhone. Les derniers numéros, je ne sais pas c'est combien encore. 14 Pro Max. 14 tout court. Ah, c'est terrible. On veut tenir l'iPhone. On veut nous montrer derrière là que c'est l'iPhone. Préciser que c'est l'original. Ce n'est pas recyclé. Bien, c'est une bonne chose d'en avoir. Si ça vous aide à bien travailler, à gagner encore plus d'argent. Gagner plus d'argent, c'est bon. C'est meilleur. Mais quand vous vous compromettez, jeune fille, tu n'iras pas au ciel parce que tu as touché l'iPhone. Tu ne seras pas meilleur parce que tu as l'iPhone. Ne te compromets pas. Ne te compromets pas. Cette année à Lubumbashi, il y a eu une élève qui a dit à ses collègues, moi, je veux seulement l'iPhone. Cotisez-vous. Ils étaient à 7. Cotisez-vous, 7 garçons, cotisez-vous, achetez-moi l'iPhone. Et vous allez faire tout ce que vous voulez avec moi. On l'a acheté l'iPhone. On l'a amené quelque part. 7 garçons. L'un est entré. Il a fait ce qu'il devrait faire. L'autre est entré. Avant d'arriver au 7e, elle est morte. Elle a laissé l'iPhone. Demandez à ceux qui sont à Lubumbashi connaissent l'histoire. Elle est morte. Elle a laissé l'iPhone. Et ça, c'est une mort de l'enfer. Tu meurs et directement, tu es dans les tourments. Je te dis, tu meurs et tu es directement dans les tourments. Partout, il y a Abraham. Oh, que Dieu bénisse le Père Abraham. Je vais lui demander quand nous allons nous retrouver au ciel. Père Abraham, explique-moi un peu. Comment tu as refusé la richesse? Richesse dans le monde là. Les gens ne refusent pas. Mais comment toi tu as fait? Va dire, mon enfant. J'ai refusé la compromission parce que je sais que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est à Dieu. Je ne vais pas me compromettre parce que tout est à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, c'est Dieu qui enrichit et Dieu donne une richesse propre. J'ai dit bien propre, c'est propre, pas sale, pas illicite, pas illégal, propre. Que mon Dieu t'enrichisse. Que mon Dieu te donne la richesse propre. Par ta richesse, que les menteurs voient que Dieu enrichit.
par ta richesse, que les sorciers voient que Dieu enrichit. Par ta richesse, que ceux qui livrent les personnes voient que c'est possible de ne pas être dans la compromission et d'être riche. Ne pas être dans le magus et être riche. Mon Dieu te bénit. Mon Dieu te bénit. Mon Dieu te bénit. Je le déclare ce matin, Père. Je déverse tout ce que tu as placé dans mon cœur, dans ce peuple. Non, le monde s'est beaucoup joué de nous. Les hommes ont voulu nous faire croire qu'on ne peut pas être riche en restant enfant de Dieu et fidèle à Dieu. Père, une nouvelle génération de personnes qui ont une richesse propre, qui ont des parcelles proprement, qui ont des véhicules, oui, dans les garages, 5, 10 véhicules, des bons véhicules, mais propres. Dieu te bénit. Les sorciers verront qu'il y a possibilité d'être riche en étant attaché à Dieu. Ceux qui vont chez les marabouts verront que c'est possible d'avoir la richesse en allant à la prière matinale chaque jour. Ta vie est bénie. Tu rencontres les magiciens, les marabouts. Ils te défient, tu les dépasses. Ils te défient, tu les dépasses. Mon Dieu t'ouvre les portes que les marabouts n'auront pas. Mon Dieu te donne les marchés que les magiciens n'auront pas. Ta vie est bénie à jamais. Sois béni, sois béni, sois béni. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Gloire à Dieu. Bénissons Dieu. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Continuons à acclamer le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous aider d'être patients, d'attendre la promesse. Alléluia. Abraham